La semaine de la diaspora burundaise a été instituée le 6 octobre 2013 par ordonnance ministérielle, suivie de celle du 19 décembre 2013, mettant en place une commission ad hoc chargée de son organisation. Le ministre Kavakure voulait concrétiser les promesses faites aux Burundais de l'étranger éparpillés à travers le monde. Dans le but de renforcer la mobilisation de la diaspora, le président de la République a lui-même multiplié des rencontres avec la communauté burundaise. Lors de ces rencontres, il exhorte chaque fois la diaspora à étreindre la mère patrie par des actions de développement communautaire et d'investissement dans le secteur privé. Pour cet événement, un choix judicieux se porta sur la dernière semaine du mois de juillet de chaque année pour que les participants puissent la clôturer par la célébration de la fête communale qui a lieu chaque premier samedi du mois d'août, et ce, chacun dans sa commune natale. L'objectif principal est de renforcer le processus de mobilisation de la diaspora afin d'accroître les investissements et participer au développement du Burundi. D'où le thème de démarrage des activités, la diaspora burundaise, devenir le cheval de bataille pour l'investissement avisé, la culture de l'innovation et le transfert des connaissances et du savoir-vivre au Burundi. Le 28 juillet, de nombreux participants arrivèrent très tôt, décidés à ne pas manquer cette initiative ô combien novatrice pour les Burundais expatriés pour la plupart, contraints à l'exil il y a 30, 40 ans, à cause des conflits sociopolitiques qui ont endeuillé le Burundi dès son indépendance en 1962. D'autres, au visage plutôt juvénile, découvrent émerveillés un si beau pays qu'il leur est difficile d'imaginer l'horreur. Le ministre Laurent Kavakure a lui-même accueilli les invités d'honneur et les participants. En présence du premier vice-président de la République, M. Prosper Bazombanza, le ministre Laurent Kavakure a placé les activités de la semaine de la diaspora dans le cadre d'une politique bien réfléchie visant l'implication de la diaspora aux efforts de développement du pays et de promotion des atouts et opportunités d'investissement. Il ne s'agit pas d'un événement sensationnel ou de stratégie de séduction passagère de la diaspora, mais d'une action d'envergure guidée par une politique bien réfléchie visant l'association, pour ne pas parler de l'implication de la diaspora, aux efforts de reconstruction du pays et de promotion des atouts et opportunités d'investissement. Nous sommes convaincus que les Burundais de l'étranger, de par la multitude des pays où ils ont érigé domicile et les richesses abondantes des talents et des motivations, peuvent apporter une contribution très importante dans cet objectif d'attirer les investissements étrangers au Burundi. Le discours du ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale fut suivi par l'allocution du représentant de l'Action internationale de la diaspora burundaise. M. Djafet le Gentil Ndayishimiye a surtout rassuré le gouvernement du Burundi que le temps où la diaspora burundaise était considérée comme une menace pour la paix et la sécurité du Burundi est révolu et que désormais les membres de la diaspora doivent inspirer la confiance à leur patrie de par les actions concrètes qu'ils posent. Ensuite, la parole fut donnée à Joe Rispoli, délégué de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, le principal bailleur de la semaine de la diaspora. Joe Rispoli était venu spécialement d'Afrique du Sud pour soutenir l'initiative de l'État burundais en faveur de sa diaspora. Il en a profité pour annoncer l'appui de l'OIM sur 4 volets. Premièrement, le renforcement de la filière santé mentale à travers l'apport des experts de la diaspora burundaise. Deuxièmement, le soutien technique et financier au projet d'élaboration de la politique nationale de la diaspora. Troisièmement, l'organisation de la semaine de la diaspora prévue chaque année. Et enfin, la constitution d'une base de données de la diaspora et le renforcement des capacités de la direction de la diaspora au ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale. Il a rappelé aussi que l'objectif du programme de migration et développement de l'OIM est de rentabiliser le potentiel de développement des migrations dans l'intérêt de 2 sociétés auxquelles appartient le migrant.
En ouvrant les travaux de la semaine de la diaspora, le premier vice-président de la République a invité les Burundais de la diaspora à rester attachés à leur pays d'origine et à suivre attentivement l'évolution prometteuse du Burundi. Il a confirmé le soutien de l'État pour toute initiative constructive réunissant les Burundais de l'étranger et d'ici. C'est un plaisir de voir les Burundais de l'étranger mobilisés comme vous l'êtes pour apporter votre pierre à l'édification de votre nation qui vous tient à cœur. Chers compatriotes de la diaspora, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer cette initiative du ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale et de souligner qu'elle s'inscrit dans la politique du gouvernement d'associer tous les fils et filles du pays aux efforts de reconstruction et de développement du pays. Les panels organisés se déployaient sur 3 jours d'intense partage d'idées, d'expériences, témoignant la ferme volonté et du gouvernement et de la diaspora de s'unir pour sortir le Burundi de la misère. M. Libera Ntibashira Kandi, professeur à l'Université libre de Belgique, fut le premier membre de la diaspora à exposer. Il a présenté une leçon inaugurale sur l'importance de la diaspora dans le développement durable du Burundi. Le professeur Libera Ntibashira Kandi a présenté également la topographie de la diaspora burundaise. Il a montré que les anciens exilés de 1972 et ceux d'avant se sont dirigés surtout au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, en Europe et en Amérique. Les membres de la diaspora burundaise des années 1960 sont constitués d'étudiants, de diplomates et de fonctionnaires internationaux. Ils se retrouvent surtout dans les pays occidentaux. Les réfugiés de 1972 ont par après migré vers l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Enfin, la vague des réfugiés burundais depuis 1993 se retrouve toujours en premier lieu en Tanzanie et dans les pays limitrophes, puis en Europe, aux États-Unis et au Canada. De manière chiffrée, en Afrique, ils sont environ 334 130, en Europe, ils sont environ 14 862, en Amérique, 6 004 et en Asie et Océanie, 1043. Les discussions ont notamment fait ressortir la nécessité de renforcer l'impact économique de la migration burundaise en favorisant les initiatives d'entrepreneuriat créatrices d'emplois. Le représentant de l'API, l'Agence de promotion de l'investissement, a longuement exposé sur les choix de l'État burundais pour améliorer le climat des affaires. Le gouvernement burundais a démontré aussi à la diaspora burundaise que des résolutions sont prises ou sont en cours d'élaboration pour tirer le pays vers le haut. On peut citer la politique nationale de migration, dont l'objectif général est de doter le Burundi d'un cadre politique et stratégique national cohérent pour gérer les migrations à court, moyen et long terme. La diaspora burundaise a alors à son tour présenté ses nombreux projets de développement, surtout communautaires, implantés dans toutes les régions du pays.
Ensemble, les participants ont examiné les bonnes pratiques et expériences de la diaspora burundaise en matière de développement, ainsi que les mécanismes et modalités envisageables pour renforcer la contribution de la diaspora au développement socio-économique du Burundi. À l'affiche figurait aussi le développement du tourisme au Burundi. Les représentants du gouvernement ont présenté les avancées dans la coopération du Burundi avec les autres pays de la région et les produits offerts sur le plan touristique. Ils souhaitent voir le tourisme décoller par la mise à la disposition des investisseurs de toutes sortes d'informations sur les atouts et sites touristiques du Burundi, sur le rôle que doivent jouer les ambassades burundaises pour la promotion du tourisme, sur la construction d'un site web standardisé destiné à une promotion efficace du tourisme et sur l'amélioration des sites de tourisme animés par les hôtels, etc. En complément, la diaspora burundaise a reçu aussi des éclaircissements quant à la gestion de l'immobilier et au fonctionnement des institutions bancaires. La diaspora burundaise, décidée à ne pas se laisser cantonner au rôle de simple pourvoyeur de fonds, exige désormais une transparence accrue dans la manière dont sont utilisées les ressources de l'État. Cette exigence de transparence s'ajoute au travail de maître d'œuvre de projets de développement réalisés depuis de nombreuses années par la diaspora et ses partenaires. En s'intégrant dans la planification locale et ou nationale, ces projets de la diaspora véhiculent des valeurs et des pratiques propres à favoriser l'ancrage durable d'un mode de gouvernance démocratique. Pour agrémenter les longues journées de discussion, le ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale a offert aux participants un beau spectacle de danse traditionnelle et une cerise sur le gâteau, et pas la moindre, un grand bol d'oxygène dans la réserve naturelle de la forêt de Kibira, en déambulant au milieu des plantations de thé de Teheza. C'est à la fin de cette superbe excursion que les conclusions et recommandations ont été présentées. Les participants, gaillardis par l'accueil chaleureux du gouvernement, ont couvert les organisateurs d'éloges et de remerciements. À son tour, le ministre Laurent Kavakure a remercié les participants qui ont pris à cœur l'appel du gouvernement en faisant le déplacement jusqu'au Burundi. Nul doute que cette première édition ouvre la voie à un long fleuve tranquille de bonnes actions et de développement durable. La semaine de la diaspora fut une réussite pour tous les Burundais en regroupant 4 jours durant des Burundais venus d'horizons différents, de familles politiques diverses,
tous autour de la table pour la reconstruction durable de leur mère patrie, le Burundi. Rendez-vous en juillet 2015 et bon vent à la diaspora burundaise, partout où elle est présente dans le monde entier.